Bonjour et bienvenue. Je suis heureuse que vous ayez pu vous joindre à nous aujourd'hui. Nous allons parler des préparatifs en vue du déménagement d'un membre de votre famille dans un centre de soins de longue durée. Mon nom est Nicole. Les 3 personnes qui m'accompagnent aujourd'hui ont gracieusement accepté de partager leur expérience avec vous. Voici André, dont le mari de 82 ans, Léonard, a reçu le diagnostic de la maladie d'Alzheimer il y a plusieurs années. Leur fille Marianne a soutenu ses parents tout au long du processus de préparation au déménagement, même si elle demeure à une distance d'1 heure du domicile familial et qu'elle est fort occupée à élever ses 2 enfants. Leur voisin, Donald, a également été d'une aide précieuse pour André en faisant des courses et en rendant visite à Léonard, son ami de longue date. Je vous invite à m'accompagner pour en apprendre davantage au sujet de leur expérience et sur ce que vous pouvez faire pour assurer que votre transition s'effectue le plus harmonieusement possible. Il y a environ 8 ans, Léonard, mon mari, a commencé à changer par rapport à l'homme que j'ai connu depuis presque 60 ans. Il a commencé à oublier ce qui venait tout juste de se produire, y compris les appels téléphoniques de nos enfants, de nos amis et les miens aussi. Il a cessé de lire, même le journal. Il ne pouvait plus comprendre ou apprécier les films ou la télévision. Il ne différenciait plus ses bâtons de golf et mélangeait nos comptes bancaires. Mon mari, un homme anciennement actif, dynamique et social, avait un vaste éventail d'intérêts, se contentait de rester assis sur le divan toute la journée. Il s'égarait dans le voisinage où il a vécu pendant 30 ans. Je suis devenue sa boussole pour l'aider à retrouver son chemin dans tous les aspects de sa vie. Les amis ont cessé de téléphoner. Avec le temps, Léonard a eu besoin de plus en plus d'aide pour l'habillage et les soins personnels. Il était effrayé par le jet d'eau de la douche. Il enfilait ses vêtements dans le mauvais ordre, où les hommes étaient complètement. Ces années m'apparaissent un peu floues maintenant, mais je me souviens de m'être sentie frustrée et fatiguée tout le temps. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, et j'étais toujours préoccupée par quelque chose, surtout par la crainte que Léonard se blesse ou se perde. Apprendre qu'il avait la maladie d'Alzheimer a changé notre vie. Nous avons fait l'objet d'une évaluation pour un déménagement dans un centre de soins de longue durée. Après avoir visité plusieurs centres dans notre quartier, nous en avons choisi 3 qui nous ont semblé convenables et nous avons été placés sur leur liste d'attente. Je me souviens de cette période. Mon père s'éloignait de nous et, comme ma mère, j'étais effrayée et dépassée par les événements. Au fur et à mesure que la maladie de mon père a progressé, je ne m'attendais pas et je n'étais pas préparée à un tel changement de ma relation avec mes 2 parents. J'ai moi-même 2 enfants, je fais donc partie de ceux qu'on appelle la génération sandwich. Je n'habite pas la même ville que mes parents, mais depuis la naissance de mes enfants, nous nous sommes toujours rencontrés au moins chaque semaine. Au cours de l'année qui a précédé le déménagement de mon père vers un centre de soins de longue durée, je passais tous les samedis avec mes parents pour accorder un peu de répit à ma mère et pour l'aider aux tâches ménagères parce qu'elle en avait vraiment plein les bras. Je me souviens m'être sentie pressée par le temps et stressée en raison du soutien que j'accordais à ma mère dans sa décision de faire une demande d'accueil auprès d'un centre de soins de longue durée pour mon père. Voyez-vous, j'ai 2 frères qui ne voulaient pas que notre père soit placé en institution, comme il le disait. L'un d'eux prétendait que ma mère et moi étions égoïstes et insensibles, et l'autre éprouvait vraiment de grandes difficultés avec ce qui arrivait à notre père. Ils avaient été si près l'un de l'autre, et mon frère n'arrivait tout simplement pas à faire face à la situation. De plus, un de mes frères habite dans une autre ville et l'autre dans un autre pays. La dernière fois que j'ai revu l'un ou l'autre, c'était il y a 6 mois. Ils ne viennent plus beaucoup nous visiter. Je n'aimais pas me sentir jugée
et j'avais horreur de me tirailler avec mes frères, mais ils n'avaient vraiment aucune idée de ce que représente la tâche de prendre soin d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je suis l'ami et le voisin de Léonard. J'ai traversé plusieurs épreuves avec mon vieil ami, et je n'arrive pas à accepter ce qui lui arrive. Je ne peux me résoudre à penser à ce qui lui arrivera une fois qu'il sera déménagé vers des soins de longue durée. Nous n'avons jamais pensé que nous en viendrions à cette situation. Nous nous sommes aidés mutuellement depuis 40 ans, dans le cadre de notre travail, de nos familles, de la venue des petits-enfants, et nous avons vieilli ensemble. Je ne souhaite pas que cette situation prenne fin. Ma propre épouse est décédée il y a quelques années, et Léonard est un de mes amis les plus proches que j'ai, qu'il soit atteint de la maladie d'Alzheimer ou non. Nous avons toujours été là l'un pour l'autre, même lorsque nous ne parlions pas beaucoup. Je crois que cette situation n'a pas beaucoup changé. J'avais l'habitude d'aider André lorsqu'elle avait besoin de faire des courses. Elle appréciait vraiment que je les conduise, elle et Léonard, à leur rendez-vous pour le magasinage. En fait, ça me faisait plaisir, même si ce n'était pas toujours facile. Comme vous l'avez vu, la décision de déménager une personne dans un centre de soins de longue durée est très difficile à prendre. N'oubliez pas que la décision a été prise en cherchant à réconcilier ce qui est le mieux pour la personne en question et pour toutes les personnes concernées. Peut-être qu'une crise quelconque a entraîné son admission dans un centre de soins de longue durée ou dans un hôpital très rapidement, sans laisser à quiconque le temps de se préparer adéquatement. Une fois la décision prise de déménager le membre de votre famille, il y a quelques éléments qu'il vous faut garder à l'esprit pour faciliter la démarche. C'est important de commencer à vous préparer dès maintenant. Les temps d'attente sont imprévisibles. Bien qu'il faille souvent attendre plus de temps que prévu pour être admis dans un établissement de soins de longue durée, le contraire pourrait se produire lorsqu'un lit se libère plus tôt que prévu. Préparez-vous au déménagement comme si une place se libérait dès demain. En fait, le commencement des préparatifs pourrait vous permettre de maîtriser le sentiment d'impuissance et les émotions fortes que vous éprouvez. De plus, ceci vous donne certains moyens d'action sur la situation. Lorsqu'on vous offre une place, vous disposez de 24 heures pour l'accepter. Si vous hésitez d'accepter l'offre ou non, souvenez-vous que vous devez faire ce qui est le mieux pour votre proche dont la maladie progresse. Il y a certaines choses que vous devriez savoir au sujet de cet appel téléphonique. Une place s'est libérée pour mon mari dans les 3 mois, dans un des 3 centres de soins de longue durée que nous avions choisis. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise si rapidement. Nous avons dû évaluer les options, le risque de perdre notre place pour plusieurs mois ou davantage, ou de procéder au déménagement alors que nous pensions qu'il n'était pas prêt. Je ne l'étais certainement pas. Ce fut un 24 heures très difficile, mais j'ai accepté l'offre et je me suis sentie soulagée. Plus tard, j'ai découvert que le déménagement d'une personne plus tôt que tard facilite la transition pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, étant donné qu'elles sont moins désorientées et que le personnel du centre arrive à connaître le nouveau résident, alors qu'il est encore capable d'établir des contacts personnalisés et d'entretenir des relations positives. Nous avons été très surprises de recevoir l'offre, même si nous savions que cela devait arriver.
Alors que ma mère était au supplice à l'idée de prendre une décision, je lui ai demandé de penser à ce qui arriverait à papa si elle tombait malade. Elle était déjà si fatiguée et stressée. Je lui ai rappelé que si quelque chose lui arrivait, papa pourrait être placé dans un centre de soins de longue durée qu'aucun d'entre nous n'avait choisi. Ce fut très difficile, mais j'étais persuadée que c'était la bonne décision, et je l'ai rassurée à ce sujet à plusieurs reprises. Voici comment d'autres familles se sont senties lorsqu'elles ont passé par ce que vous traversez maintenant. Quelles que soient les circonstances, vous risquez d'éprouver un tourbillon d'émotions. Regardez de plus près chacune de ces émotions pour déceler des suggestions destinées à faire face à ce que vous pouvez ressentir. Comme vous le verrez, peu importe comment vous exprimez vos émotions, il s'agit simplement de les reconnaître.
nous avons compilé pour vous quelques suggestions basées sur ce que d'autres familles nous ont raconté au sujet de ce qu'elles ont vécu. Dans le cadre de votre planification, je vous conseillerais d'en apprendre le plus possible sur les centres de soins de longue durée sélectionnés. Une chose très importante que vous pouvez faire pour aider le personnel du centre à connaître le membre de votre famille est d'écrire une biographie. Prendre le temps d'écrire l'historique de mon père, sa vie professionnelle, ses goûts et ses aversions, avec des photos et des notes, a été une bonne façon de me souvenir de lui comme il a toujours été auparavant, et d'aider le personnel à le connaître également, à la fois dans le passé et dans le présent. De commencer à penser à ce que vous pouvez apporter au centre. André et moi avons parlé des pièces de mobilier et autres articles que nous pourrions apporter au centre pour aider Léonard à se sentir chez lui. Nous avons choisi le fauteuil Lazy Boy de Léonard et une photo de nous deux à la pêche, en plus de quelques magnifiques photos de famille. Vous voudrez organiser la chambre du membre de votre famille pour qu'elle ressemble le plus possible à la maison, avec des objets familiers comme des tableaux, des couvertures ou des oreillers, avant le déménagement dans la mesure du possible. Vous pouvez aussi planifier d'apporter des objets personnels graduellement, par étapes, après le déménagement. Ces objets seront d'agréables surprises et vous donneront 1001 occasions de parler de leur importance dans votre vie ensemble. Vous devriez également discuter avec votre famille, vos amis et le médecin des valeurs et des choix préalables des soins à recevoir. Lorsque le membre de votre famille sera admis dans un centre de soins de longue durée, les médecins et le personnel infirmier du centre devront savoir de quelle façon votre famille souhaite qu'il réponde à une situation d'urgence. Bien sûr, vous serez toujours appelé en cas d'urgence, mais si le centre ne peut vous rejoindre,
on aura besoin de directives pour le traitement de la personne en question. Dans tous les cas, s'il existe un testament biologique, emportez-le le jour du déménagement. Au moment de l'admission, vous aurez plusieurs formules et évaluations à remplir. Mon dernier conseil dans le cadre de la présente séance est de prendre le temps maintenant d'organiser votre documentation. Vous ne le regretterez pas. Je suis convaincue que vous avez plusieurs questions. C'est normal. Plusieurs éléments doivent être considérés et chacune des situations est différente. Voici quelques questions courantes de la part d'aidants familiaux qui pourraient vous apporter quelques réponses. Nous espérons que cette séance vous aura été de quelque utilité. Vous pouvez regarder les autres séances de cet atelier en ligne ou revenir sur la présente séance quand et si vous en avez besoin. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de tirer des leçons de ce que nous avons vécu. Rappelez-vous de prendre soin de vous lorsque vous préparez la transition de votre proche vers les soins de longue durée.